Alors, comment réussir sa vie et être utile aux autres? C'est la question. Comment réussir sa vie et être utile aux autres? Dans cette vidéo, la présentation que je suis en train de faire te permettra de savoir comment tu réussis ta vie et être utile aux autres. Parce qu'en réalité, l'essence même, ce que l'être humain veut en réalité à la base, c'est non seulement d'être riche, oui, je vais dire ça, être riche, c'est-à-dire pouvoir subvenir à ses besoins, faire ce qu'il a à faire sans avoir de compte à rendre à quelqu'un. Que vous soyez homme ou femme, vous avez la possibilité de le faire. Je suis la preuve vivante que le changement de vie est possible et je suis en train de vous montrer comment est-ce que je l'ai fait. Donc, comment on réussit sa vie et être utile aux autres? Il faut savoir qu'on va passer par 3 questions. Et la première question, où sommes-nous? Parce que lorsque on ne sait pas là où on est, ça sera difficile de pouvoir évoluer déjà. Il faut déjà savoir où on est. Où on est. La deuxième question, où voulons-nous être? Où voulons-nous être? Et la troisième question, comment? Comment y arriver? Je pense que c'est le plus important. Donc, on doit savoir où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous voulons aller et également comment on va pouvoir faire pour arriver là où nous voulons aller. Alors, commençons par la première question. À l'heure actuelle, où vous me suivez? Quand je dis où nous sommes, ce n'est pas votre position, mais c'est dans quelle situation nous sommes actuellement. Dans quelle situation de notre vie, dans quelle étape de notre vie nous sommes. C'est de ça qu'il s'agit. Pas la localité, mais où nous sommes. À l'heure où je vous regardez, où vous êtes, dans quelle étape de votre vie vous êtes. C'est le plus important. Tant qu'on ne parle pas de ça, tant qu'on ne connaît pas là où on est, c'est difficile de savoir où on veut aller et surtout comment on va pouvoir faire pour y arriver. Est-ce que par exemple, vous êtes dans une situation difficile de votre vie, vous êtes dans une situation favorable de votre vie, ou encore vous êtes déjà riche, ou encore vous impactez déjà les gens, ou encore vous êtes célèbre par les bonnes œuvres que vous avez déjà faites. Dans quelle situation êtes-vous actuellement? Vous êtes dans quelle situation de votre vie? Tout commence d'abord par ça. C'est la première question. Et cela m'amène à vous parler de quelque chose de très important qui va situer la majeure partie des personnes qui me suivent. Alors, il y a un cadran, je l'ai emprunté du célèbre auteur Robert Kiyosaki, le cadran de cash flow. Le cadran de cash flow stipule que chaque être humain a la possibilité de gagner sa vie en fonction de ces 4 cadrans. Et je pense que le cadran va s'afficher quelque part à l'écran. Et dans le premier cadran, c'est le cadran E, le cadran des employés. C'est-à-dire que l'être humain peut gagner sa vie en tant qu'employé. Si vous êtes employé, vous pouvez gagner votre vie. Qui est employé? Un employé, c'est quelqu'un qui échange son temps contre de l'argent. C'est-à-dire que la personne vend son temps. Lorsqu'on vend son temps et qu'on prend de l'argent, on est employé. Ce n'est pas un sens péjoratif. On a l'impression de voir, de penser que voilà, lorsque on dit que quelqu'un c'est un employé, voilà, c'est comme si on le diminue. Non, ce n'est pas ça. Les fonctionnaires sont des employés. Les salariés du public ou du privé, peu importe, ce sont des employés. Donc, si vous me suivez et que vous échangez votre temps contre de l'argent, vous êtes un employé. Par exemple, vous montez peut-être à 5 heures. Maintenant, quand on est un employé, il y a quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Il faut savoir que la liberté géographique et la liberté financière ne sont pas forcément faites pour toi quand tu es fonctionnaire ou tu es salarié. En tout cas, si tu es employé, la liberté géographique et la liberté financière n'est pas faite en réalité pour toi si uniquement tu es employé. Oui, si vous dépendez uniquement de votre emploi, vous ne pouvez pas décider à quel moment vous prenez vos vacances, à quel moment vous prenez vos voyages, à quel moment vous allez dépenser votre... En fait, vous n'êtes pas libre, que ce soit financièrement ou géographiquement. Alors, le deuxième cadran, c'est le cadran T. C'est le cadran des travailleurs autonomes, c'est-à-dire ceux qui ont leur propre activité, ces gens qui ont créé leur propre emploi. Quand on dit un travailleur autonome, c'est quelqu'un qui a créé son propre emploi. C'est un propriétaire de petite entreprise en réalité. Par exemple, vous avez créé votre CHOS, vous avez créé peut-être votre cabinet d'avocat ou bien votre salon de coiffure. Voilà, vous êtes un propriétaire de petite entreprise. Voilà, traditionnel en fait. Voilà, mais si vous êtes un travailleur autonome, sachez que vous-même vous auto-employez. Très souvent, vous allez voir qu'en réalité, vous allez créer peut-être un salon de coiffure ou bien une boutique, mais en réalité, vous serez peut-être le premier arrivé et le dernier à partir. Ou encore, vous n'êtes pas tranquille si vous n'êtes pas à la boutique parce que vous ne savez pas ce que les employés qui sont dans la boutique font. Donc, du coup, ça devient un peu compliqué. Donc, si vous êtes un travailleur autonome, sachez que vous gagnez de l'argent en fonction de la tâche que vous effectuez. C'est-à-dire que quand vous êtes un travailleur autonome, par exemple un coiffeur, vous gagnez de l'argent que lorsque votre
votre salon de coiffure est ouvert et qu'il y a des gens qui sont en train de se coiffer. Donc, c'est important de savoir que lorsque vous êtes un travailleur autonome, vous dépendez toujours de votre emploi parce que vous avez créé un emploi. Même quelqu'un, un jeune qui a fini ses études et devient avocat, par exemple, et qui a ouvert son cabinet d'avocat, il gagne de l'argent que si et seulement si il a eu des clients qu'il va défendre. C'est comme ça. Donc, en fonction de la tâche que vous effectuez, que vous gagnez de l'argent. Alors, dans le cadran P, on dit que vous êtes un propriétaire d'entreprise. En ce moment, on parle de créateur de système. Un propriétaire d'entreprise, c'est celui-là qui crée un système qui fonctionne avec ou sans lui. C'est-à-dire qu'il est capable de travailler avec plus de 1000 personnes, mais l'activité va toujours rouler normalement. C'est ça un propriétaire d'entreprise. Ce qui m'amène à en vouloir un peu à l'école, oui. Parce qu'à l'école, on ne nous a pas appris ça. Là où il y a beaucoup d'argent, là où nous avons la possibilité d'atteindre la liberté financière et géographique, c'est dans le cadran P. Comment on crée un système qui fonctionne avec ou sans nous? C'est très important. Créer un système qui va toujours rouler, que vous soyez vivant ou pas, que vous soyez là ou pas, cette activité va toujours rouler. À l'image d'un système, je vais tout simplement prendre un exemple. Quand vous prenez les banques, les propriétaires des banques en réalité, ils ne sont pas obligés de rester dans toutes les banques en même temps pour que les gens puissent percevoir leur argent. Non, ils n'ont pas besoin d'être là. Les propriétaires de certains services, est-ce qu'ils ont forcément besoin d'être là pour que les gens puissent prendre du carburant dans leur station-service? Non. Donc, ils ont créé un système qui fonctionne avec ou sans eux. Il y a plusieurs exemples qu'on peut prendre, même les hommes les plus riches, quand on les voit, vous allez voir en réalité qu'ils ont créé des systèmes qui fonctionnent avec ou sans eux. Donc, lorsque nous voulons atteindre la liberté financière, lorsque nous voulons atteindre la vie que nous aimerions vraiment vivre, il faut nécessairement qu'on soit à mesure de créer un système qui fonctionne avec ou sans nous. Et le cadran I, c'est le cadran des investisseurs. Devenir investisseur sous-entend qu'on a l'argent. Quand on a l'argent, on peut investir afin que l'argent travaille pour nous, n'est-ce pas? Mais attention, lorsque je parle l'argent travaille pour nous, en réalité, je ne parle pas de plateforme d'investissement où il faut investir et puis l'argent va travailler pour toi. Non, où chaque semaine on te fait des versements. Non, je ne parle pas de ça. Je parle en réalité de la diversification ou encore d'investir dans un domaine bien précis. Par exemple, et chez nous au Burkina, il y a un grand monsieur que nous respectons tellement, qui nous inspire, qui est dans le domaine de BTP. Voilà, je parle notamment de monsieur Bonkungu, qui aujourd'hui a diversifié ses sources. Bien qu'il est dans le BTP, il est également dans le supermarché avec Lisa Moll. Donc, vous voyez un peu, vous pouvez réinvestir votre argent afin que votre argent puisse travailler pour vous. Vous pouvez également investir en bourse, dans les obligations et tout. Peu importe comment, mais faites travailler votre argent. Un investisseur, en fait, c'est ça. Donc, vous savez déjà que pour être investisseur, il faut posséder d'abord de l'argent. Maintenant, l'erreur que vous ne devrez pas commettre, je pense que j'ai déjà fait une vidéo que j'ai mise sur ma chaîne Triomphe d'Afrique. Vous pouvez aller suivre la vidéo. Et j'ai dit concrètement qu'il y a une grave erreur que la majeure partie des salariés ou encore des fonctionnaires ou encore des employés de façon générale commettent. En réalité, l'élément, il va racler ces derniers fonds, c'est-à-dire il va économiser de l'argent qu'il va tout simplement utiliser cet argent pour investir, peut-être créer une entreprise ou encore investir, faire un investissement. Bon, chose qui n'est pas mal. Mais la majeure partie des cas, c'est que si vous quittez du cadran E en tant qu'employé et que vous passez directement dans le cadran I en tant qu'investisseur, très souvent vous serez confronté par des problèmes de liquidité. Et lorsque vous êtes confronté par des problèmes de liquidité, vous serez obligé soit de stopper l'activité ou encore vous serez obligé de vendre ou encore revendre vos réinvestissements. Donc, c'est à faire très attention. Pire encore, ceux qui vont quitter du cadran E, c'est-à-dire les employés, et puis créer peut-être des activités dans le cadran T, par exemple, dans le cadran T, pour créer peut-être ouvrir un salon de coiffure, un exemple, ou bien l'élevage, l'agriculture et tout. Et naturellement, la personne n'a pas le temps pour être là. Et les personnes qui doivent surveiller les sujets, c'est-à-dire si c'est des moutons, si c'est des poulets et tout ça, voilà, la personne va investir son argent, mais ceux qui sont chargés de ça en réalité peuvent ne pas être sérieux. Ou encore, même si ces personnes sont sérieuses, s'il y a une épidémie, des maladies et tout qui vient au niveau
niveau des poulets et que tous les poulets meurent, en réalité, il faut réinvestir. Ce n'est pas que l'activité de business de poulet n'est pas bien, c'est très bien. Mais en ce moment, il sera obligé d'aller chercher de l'argent encore pour venir mettre. Voilà pourquoi certaines personnes vont finir par prendre des prêts. Ils vont prendre des prêts bancaires pour venir alimenter leur activité parce qu'ils savent en réalité que si l'activité prend, que ce soit l'agriculture, l'élevage ou encore que ce soit les salons de coiffure, les maquis, ils savent qu'en réalité que lorsque ça commence à prendre, ça sera vraiment très rentable. Donc du coup, l'élément peut aller prendre ses derniers fonds ou encore prêter de l'argent pour venir alimenter l'activité. Bon, si ça marche, Dieu merci, je pense que 5% des cas, ça marche. Les 95% de chances, c'est que ça peut ne pas marcher parce que il n'y a pas une activité qui est lisse. C'est-à-dire que tu es dans l'activité et ça monte seulement. Non, toute activité ou encore toute entreprise va toujours rencontrer des challenges. Et lorsque ça arrive, il faut savoir comment les gérer. Donc, 1, 2, 3 fois des challenges. Bon, si la personne n'a pas un capital pour soutenir ça jusqu'à la fin, en réalité, la personne sera obligée de laisser tomber. Et en ce moment, cette personne qui a fait des prêts de gauche à droite pour investir et que ça n'a pas marché et qu'il doit travailler dans son emploi pour rembourser les prêts, je vous assure que ça devient beaucoup plus compliqué et il risque de ne plus jamais entreprendre. Donc, peut-être que tu es dans le cas. Si tu es dans le cas, je t'invite tout simplement à mettre dans la barre des commentaires que toi également tu as traversé ça ou encore tu es en train de traverser ça. Ça peut également encourager d'autres personnes à prendre des dispositions. Donc, dans ces 4 cadrans, que ce soit le cadran E, les employés, le cadran T, les propriétaires de petites entreprises, c'est-à-dire les entreprises traditionnelles, également que ce soit dans le cadran P, les propriétaires d'entreprises, ceux-là qui sont capables de travailler avec plus de 1000 personnes, avec un système qui fonctionne avec ou sans eux, ou encore les investisseurs. Dis-moi, tu es dans quel cas? Tu es dans quelle catégorie? Quel cadran te concerne? C'est important. Donc, la question de savoir où sommes-nous, c'est important de savoir où nous sommes. Est-ce que nous sommes employés? Est-ce que nous sommes travailleurs autonomes? Nous sommes propriétaires d'entreprise ou bien nous sommes un investisseur? C'est important de le savoir. Et on sait chaque cadran avec ses avantages et ses inconvénients. Donc, si c'est à choisir, si tu es dans le cadran de gauche, E et T, il faut savoir que lorsque tu es là-bas, la liberté financière et géographique n'est pas forcément faite pour toi si tu es uniquement là-bas. Mais si tu veux la liberté financière, la liberté géographique, si tu veux atteindre ta liberté de façon globale, il faut être dans le cadran de droite. Propriétaire d'entreprise, investisseur. C'est très important. Et dans cette vidéo, si tu suis jusqu'à la fin, je te donnerai la possibilité de voir comment toi, tu peux créer un système qui va fonctionner avec ou sans toi.